Aujourd'hui, nous sommes tristes. Le Sénégal est triste, vraiment triste. Le sourire est parti, la frustration est venue. Nous sommes tristes à cause de la situation politique que vit le Sénégal. Et qui dit situation politique, dit forcément situation économique. L'économie ne peut pas se séparer de la politique. La politique, c'est la boussole sociale. L'économie, le socle social. Maintenant, la zone de la Casamance, nous souffrons. Nous souffrons énormément. Et c'est peu de dire que nous souffrons énormément. Nous souffrons. Celui qui est en face de vous, qui vous parle. Aujourd'hui, je suis sur le haut de mes 52 ans. Sur les 52 années, j'ai passé 28 ans. Je dis bien 28 ans minimum à tout abandonner pour le Sénégal, pour la Casamance. Quand nous créons Cause Première, il n'y avait presque rien à Ziguinchor. Tous les bailleurs de fonds sont partis. Et nous avons dit, il n'est pas question que nous laissions les populations à leur propre sort. Contre vents et marées, nous nous sommes battus. Nous avons frôlé de près la mort avec les mines antipersonnelles. Nous avons frôlé la mort avec les mines antipersonnelles. Nous étions dans les brousses pendant que personne n'y était. Je me rappelle, pour une petite histoire, quand on a commencé, 95-96, tous les bailleurs de fonds sont partis, sauf le 7e FED, le 7e Fonds européen de développement. Il y avait en ce moment-là M. Ahmed Diouf qui était à sa tête. Mais nous avons résisté. Les balles, nous avons échappé aux balles, aux tirs nourris entre les militaires et les rebelles de très près. Nous avons vu la mort de très près. Aujourd'hui, les efforts qui se sont déployés depuis le début de ce conflit armé, depuis Senghor, accentués à l'époque de M. Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, les efforts de recherche de la paix se sont consolidés avec l'avènement de Maître Abdoulaye Wade à la tête de la magistrature suprême. Est né le GRAPAC, le groupe de recherche pour la paix en Casamance, avec feu Martin Mané. Le Conseil national des organisations d'appui au développement y a pris énormément part, dont Cause Première faisait partie. Aujourd'hui, nous avons les cadres des fils de la Casamance qui font de leur mieux pour sortir la Casamance de cette situation. Le gouvernement actuel, Macky Sall, durant son règne, a fait qu'aujourd'hui, ce qui était impossible hier, c'est-à-dire à l'époque récente, à peine 5 ans, 6 ans, 7 ans, 18h, 19h, même s'il n'y avait pas de blocage, de blocus, personne n'osait s'aventurer en Casamance. Aujourd'hui, tu peux prendre ta voiture 24 heures sur 24 pour te rendre à Dakar et un peu partout. Grâce aux efforts des uns et des autres. Ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, le gouvernement a opéré par un arrêté du gouverneur de la région de Ziguinchor à un blocus. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas de sa volonté, parce qu'il n'y gagne absolument rien. Peut-être que c'est la situation qu'il a demandé, d'autres diront que la situation ne l'a pas du tout demandé. Quoi qu'il en soit, levons ce blocus.
Vous imaginez, je prends un seul exemple ou deux. La route nationale numéro 5, qui est le poumon de la Casamance. Vous dites aux voitures de circuler pas au-delà de 18 heures. De 7 heures à 18 heures. Entre 7 heures et 18 heures, quelqu'un qui quitte Dakar, il vient avec des marchandises, parfois des marchandises périssables. Les braves femmes, et arrivé là-bas, doit passer toute la nuit sous les moustiques. Et l'hivernage a commencé sous la pluie. La Tabaski pointe à l'horizon. Trop, c'est trop. On prend le départemental, la départementale Sédhiou et disons Kafountine du Loulou. Kafountine est un poumon des pêcheurs, tout ce qui est lié aux activités halieutiques. Faire un blocus à ce niveau, c'est terminer d'égorger la Casamance et les fils de la Casamance. Alors, je ne vais pas faire un long discours. J'en appelle à tout le monde, mais particulièrement à M. le Président, M. Macky Sall, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, le ministre de l'Intérieur. Ils sont tous sous vos ordres. Vous êtes le père de la nation, d'accord. Ayez pitié. Nous avons souffert. Rappelez-vous que ces conflits en Casamance est né des frustrations. Il ne faut pas que ces frustrations se réveillent encore. Ne réveillons pas, s'il vous plaît. Parce que quand ça se réveillera cette fois-ci, j'ai bien peur que nous n'atteignions le pire. Nous avons déjà perdu une quarantaine de personnes avec les manifestations de Fadoy. Monsieur le Président Macky Sall, c'est un pauvre type qui vous appelle, qui n'a pas de bras longs, qui n'est pas millionnaire, qui n'a aucun savoir, mais qui aime le Sénégal. Et je vais conclure en vous disant une chose. Quand on remettait l'agrément à l'ONG Cause Permanente, l'agrément des Nations Unies, le statut consultatif spécial du Conseil économique et social des Nations Unies, en 2010, au Palais des Nations, entre autres questions, il y avait l'ambassadeur Paul Badji qui était là. On m'a demandé le statut de la Casamance. Je leur ai dit tout simplement, c'est le drapeau du Sénégal qui est flotté ici. Qui flotte. C'est le drapeau du Sénégal qui flotte aux Nations Unies ici. Et le Casamance est partie intégrante de ce pays. Et la Casamance est une partie intégrante du Sénégal. Ça fait partie des 197 000 km². Ça fait partie des 17 millions de populations. C'est ce que je leur ai répondu devant feu Paul Badji. Alors, nous appelons à l'apaisement. Pour finir, je citerai Aristote. Il dit, la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une volonté et une aspiration profonde de tout peuple. Donc cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en guerre armée contre armée, qu'il y ait la paix. Actuellement, nous ne sommes pas en paix. Parce que chaque père de famille aujourd'hui a des soucis. Comment nourrir sa famille? Donc, M. Macky Sall, M. le Président, Excellence, faites l'apaisement.